Alors comment ça a démarré? C'était il y a presque 25 ans maintenant, on s'en approche. En tout cas, c'était en 1998 où voilà, avec Laurent Delpech, on faisait de la musique ensemble. On s'est suivi un peu sur le collège, le lycée. Et puis on a fait plusieurs groupes avant. Et puis en 1998, on a dit tiens, on va monter un groupe. Et on a cherché un bassiste. Donc on a passé une annonce, là, ça s'est fait tout bêtement comme font souvent les groupes. On a fait une audition, il y avait plusieurs personnes qui se sont pointées, et puis il y en a un qui est sorti du lot et avec qui on continue à faire la musique, c'est Pascal Gibaud. Depuis 1998, c'est la même formation. Ça a démarré comme ça, tout de suite on s'est mis à écrire. Voilà, on avait envie de faire la musique pour faire la fête, pour partager de bons moments avec le public. Et donc on s'est inscrit dans cette lignée-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est la même équipe. Clairement, c'est vrai que, comme je disais, quand on a démarré en 1998, c'était vraiment la base festive parce que c'était l'énergie du moment et puis c'est ce qui nous amusait à l'époque. Bon. De l'eau est passée sous les ponts, si j'ai envie de dire, et puis on ne peut pas faire la même musique éternellement. Je crois que c'est vrai pour tous les artistes, ou que ce soit pour la musique ou pour d'autres arts d'ailleurs. Il y a toujours une évolution. Voilà, nous, on a déjà eu envie d'écrire plus en français. On a écrit aussi pas mal en espagnol sur des anciens albums. Là, envie d'écrire en français, peut-être d'assumer un peu plus ce qu'on a envie de raconter aussi, avec des chansons comme Et toi là-haut par exemple, qui sont une chanson du dernier album, où voilà, on a eu envie peut-être de s'assumer un peu plus et puis d'être peut-être dans l'air du temps, je vais dire ça, mais c'est pas un choix, c'est que notre écriture aujourd'hui est comme ça, elle a évolué et on arrive peut-être à plus de chansons, peut-être un peu moins festives, même si nous on les ressent quand même assez festives. Je veux dire qu'on la vit assez mal, mais ça, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, on la vit plutôt mal parce que c'est vrai que notre énergie, elle vient de là, elle vient de la scène. D'abord, c'est là qu'on fait vraiment notre métier. C'est quand on est sur scène, d'abord, nous, on a démarré comme ça, et même si on fait des albums par nécessité, mais la scène, c'est ce qu'on aime le plus, c'est ce qu'on aime faire. Et puis, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien en tant qu'artiste. Et quand on nous interdit comme ça, c'est carrément une interdiction de pouvoir faire des spectacles, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, là, jusqu'au 24 janvier, les concerts debout sont interdits. Pour nous, c'est un crève-cœur. Voilà, on est tout simplement impuissant devant ça. On subit. On a l'impression aussi que le public subit en même temps que nous. Ça, on le ressent bien sur les réseaux sociaux, en tout cas, ou quand on a la chance de pouvoir parler de ça avec le public. Ils sont eux aussi démunis et clairement, pour nous, c'est une difficulté. Alors ce single Midi Midi, bon là on est revenu d'ailleurs justement à un sujet un petit peu plus festif avec une chanson comme Midi Minuit, mais on a voulu inclure là-dedans un thème aussi un petit peu plus profond, qui va sur la relation entre les peuples. On a l'impression quand même qu'on vit une époque où la vie comme ça entre les peuples, on le voit entre les vaccinés, les non-vaccinés, il y a quand même pas mal de tensions au niveau social, au niveau... Voilà, et cette chanson, elle est là pour dire il faut vivre ensemble, il faut essayer de profiter ensemble. On a quand même... on est sur une belle planète, voilà, il faut essayer de communier un petit peu plus, quoi. Alors bien sûr, des projets, s'il en faut toujours dans la musique ou quand on est artiste en général, je crois que c'est notre moteur en fait, des projets. On vit toujours qu'avec... Alors peut-être que les projets vont un petit peu moins loin, j'ai envie de dire. On essaye de voir à plus courte échéance maintenant parce que
Faire un album, par exemple, pour nous, c'est pratiquement entre l'écriture, les arrangements, puisqu'on s'occupe quand même de tout. Honnêtement, on fait tout de A à Z, que ce soit de l'écriture, l'arrangement, l'enregistrement, jusqu'à la production des clips, puisque c'est Laurent Delpech, notre batteur, qui réalise aussi le dernier clip, par exemple, Midi Minuit. Donc, dans la mesure où on fait tout, il faut essayer d'avoir une échéance, on espère un petit peu plus courte, avec plutôt une vision de single, c'est-à-dire que voilà, là on a écrit pas mal de chansons et on va essayer de les sortir peut-être plus régulièrement et essayer d'avoir une actualité voilà, un petit peu plus intense avec ça, quoi. C'est-à-dire un single, un clip, un single, un clip, et puis peut-être qu'on regroupera tout ça dans un album, mais il me semble que à l'heure actuelle, l'album, je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui écoutent des albums, quoi. J'ai l'impression que dans la consommation, moi-même d'ailleurs, on a perdu un petit peu l'habitude, on écoute des chansons, on va sur les réseaux, sur la radio, on écoute voilà, souvent un titre. On aime un titre et puis on peut, quoique l'album, on se le crée soi-même, c'est des compiles maintenant. On aime un titre d'un artiste, un titre d'un autre. Je crois que c'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit comme ça, donc on a envie de s'inscrire dans cette lignée-là.